Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire un petit retour sur un filament que j'ai acheté il y a pas longtemps. Vous l'avez vu dans la miniature, c'est le filament Rainbow de chez Gitech. Alors ce filament, on en a déjà pas mal vu passer, il y a plusieurs marques qui font ce type de filament. Moi ici, j'ai profité d'une promo sur celui de chez Gitech pour pouvoir essayer un peu ce type de filament et surtout cet effet multicolore arc-en-ciel de chez Gitech pour changer un peu des couleurs classiques que je prends d'habitude en blanc, en noir, en gris. Voir l'effet que pouvait avoir ce type de filament, s'il y avait du dégradé, si c'était un changement de couleur radicale, et je vais vous montrer à peu près tout ce que j'ai pu imprimer avec, les petites difficultés que j'ai pu rencontrer avec ce filament, et vous donner peut-être quelques astuces pour profiter pleinement de ce type de dégradé. Alors, pour pas changer, la première chose que je vous conseille de faire, c'est bien entendu une tour de température. Alors, il y a déjà ici une petite chose à savoir, c'est que ce filament va vous donner une plage de température selon la couleur que vous allez avoir. Il faudrait presque faire une tour de température à chaque fois que la couleur change. Sur ma tour, en gros, la plage de température, je l'ai trouvée entre 205 et 210 degrés. Au fur et à mesure des impressions que j'ai pu faire, j'ai pu me rendre compte que la température pouvait clairement être changée et passer plutôt entre 200 et 210. Alors comment j'ai vu ça? Tout simplement déjà avec mes réglages de rétraction. J'ai fait des tests de rétraction sur la première couleur que j'ai eue et au fur et à mesure des changements de couleur dans le filament, je me suis rendu compte que j'avais un retour de cheveux d'ange ou sur certaines couleurs, j'en avais pas du tout. Donc j'ai dû un peu chipoter avec ça. Autant le dire tout de suite, c'est la partie la plus galère, c'est de se débarrasser des cheveux d'ange selon les couleurs d'impression. De base, sur mes filaments que j'utilise le plus souvent, je suis à 4,6 en rétraction pour une vitesse de 45. Ici, je suis quand même monté à 6 mm de rétraction pour une vitesse de 50. Donc voilà, ça fait un petit changement et il faut un peu s'adapter par rapport à ça. Il faut aussi savoir que pour utiliser ce filament, il va falloir prévoir d'imprimer de grosses pièces si on veut vraiment profiter du changement de couleur. Si vous imprimez des petits personnages de quelques centimètres de haut, oubliez, vous n'aurez clairement qu'une seule couleur par impression. Ayant déjà une petite imprimante de base, donc la U30, ma capacité d'imprimer des grosses pièces, vraiment des pièces énormes, est un peu limitée. Je vous rappelle que pour ceux qui ne la connaissent pas, la U30, c'est du 22 cm par 25 cm de haut. Et du coup, il va falloir un peu tricher pour avoir des changements de couleur plutôt réguliers et non pas des petits mixtes de couleurs. Alors, je vais vous montrer la pièce qui est la plus flagrante au niveau des changements de couleur à ce niveau-là. C'est un classique qu'on remarque souvent, qui est imprimé souvent avec ce type de filament. C'est ce fameux château. Comme vous pouvez le remarquer, ici, j'ai effectivement pas mal de changements de couleur. Il y a la fin d'une première et ensuite ça commence à passer à différentes couleurs. Et elles ne sont pas toutes représentées sur ce print, car au final, il reste malgré tout relativement petit pour pouvoir en profiter pleinement. Mais bon, l'air de rien, je trouve que le château rend quand même super bien. Les couleurs changent en dégradé. Elles ne sont pas coupées vraiment comme on pourrait faire un changement de couleur classique avec UTG Code ou Multicolor dans Octoprint. Là, c'est vraiment sur un petit dégradé vraiment très sympa. Et au final, je trouve que ce petit château rend vraiment très très bien. J'ai voulu aussi essayer d'autres pièces. J'en ai quand même imprimé pas mal. Je vais vous en montrer quelques-unes. Et je vais vous expliquer en gros comment j'ai pu au final trouver le moyen d'avoir des changements de couleur ou comment on peut savoir le nombre de couleurs qu'on va avoir sur une de nos pièces. Pour comparer par rapport au château, que je vous remontre vite fait ici, et vous allez voir que c'est vraiment pas une question de taille qui fait le changement de couleur. Je vous ai imprimé ici, non, elle est par là, voilà, une licorne. Alors il faut, ouais, voilà. Une chose aussi, c'est que si vous prenez ce type de filament, vous êtes parti pour imprimer des petits trucs tout mignons. Voilà, des licornes, des petits châteaux, des petits personnages, ça marche vraiment bien, ça leur donne un petit look sympa. Et comme vous voyez ici, je vais me reculer un peu pour avoir les deux, voilà. Au niveau de la taille, on est à peu près à la même chose, sauf que ma licorne, elle est totalement vide. Et du coup, je n'ai que deux couleurs qui sont marquées. Alors, on va presque dire trois, parce que ça part, hop, je vais poser le château. On part du jaune,
par l'orange pour arriver à une espèce de rouge, même en passant un petit peu par le rose ici. Voilà, c'est l'effet vraiment du dégradé, mais la pièce est vide. Donc je n'ai pas eu plus au niveau du changement de couleur. Alors je vais vous montrer directement un peu comment on peut voir le nombre de couleurs qu'on va avoir sur une pièce. Alors pour ça je vais passer sur Cura. Alors ça c'est la dernière pièce que je vais imprimer pour tester. Je vais le faire en mode vase, donc vous le verrez à la fin de la vidéo, il est en train de s'imprimer. Mais en gros, si je prends une pièce que j'ai imprimée, hop, qui est ici le petit Volpix, pour pouvoir savoir à peu près, approximativement, le nombre de couleurs que vous allez avoir sur votre pièce, alors je vais retirer le mode vase pour celui-ci. Pour connaître le nombre de couleurs, il va pas falloir, ce n'est pas spécialement une question de taille d'objet, mais de longueur de filament utilisé. Alors ici, j'ai à peu près 73 mètres, on va dire 74 mètres de filament qui va être utilisé avec un remplissage à 15% en 0,2. Ça va faire à peu près, plus ou moins, 7 changements de couleur durant l'impression. Donc on va avoir droit à un dégradé, à 7 dégradés différents. Après pas mal d'essais, après pas mal de prints, je me suis rendu compte en fait que le changement de couleur se faisait plus ou moins tous les 10 mètres. Entre 10 et 12 mètres, il y a un changement de couleur. Comparé à certaines marques où le changement que j'ai pu voir, pu lire par rapport au retour de certains qui est aux alentours de 16 mètres. Ici, le changement de couleur se fait un peu plus rapidement. Aux alentours de 10-12 mètres, vous avez un changement de couleur. Il y a plusieurs solutions pour en avoir plus ou en avoir moins. C'est déjà soit de changer la taille de votre objet. Si vous diminuez de moitié, par exemple, votre objet, on va ici arriver à 13 mètres. Donc on va avoir, on va dire, un léger dégradé entre deux couleurs. Et encore, ça dépend votre print précédent. Vous avez peut-être déjà entamé une couleur. Minimum, vous avez un changement de couleur. Vous en aurez peut-être deux. À côté de ça, on peut aussi évidemment changer le remplissage en le mettant par exemple à 100%. Ce qui va ici doubler pratiquement la quantité de filament utilisé. On va arriver à 24 mètres. Là, on est presque sûr d'avoir 3 couleurs sur cet objet. Je l'ai imprimé en tout petit, je crois, de cette taille-là, mais à 15% de remplissage. Et voilà à peu près ce qu'il donne. Vous aurez un petit récap sur toutes les pièces que j'ai imprimées à la fin. Je trouve que, voilà, ça reste quand même relativement sympa. Le dégradé se fait toujours aussi bien. Un autre petit truc qu'on peut faire aussi avec ce type de filament, si on n'a pas envie d'avoir, par exemple, ce dégradé à l'horizontale sur nos pièces, c'est de prendre nos impressions avec lesquelles ça peut fonctionner, de le prendre comme ceci, de l'incliner par exemple à 30 degrés, hop, voilà, comme ceci, et on va simplement rajouter des supports, ce qui va vous donner une impression dans ce genre-là. Au niveau du changement des couleurs, ça va rester évidemment lors de l'impression en mode horizontal comme ceci, mais une fois que votre objet sera terminé, vous allez pouvoir avoir des petits dégradés. Comme vous pouvez le remarquer, en fait, ça part en diagonale. C'est une autre façon d'imprimer et de pouvoir profiter, de faire un petit changement de couleur d'une autre manière. Évidemment, toutes les pièces que j'ai imprimées, je vais vous les mettre en description, s'il y a des trucs qui vous plaisent, qui vous intéressent. Alors, je vais vous en montrer d'autres comme ça, mais j'ai testé aussi ce pot, que je trouve assez sympa, en 2 couleurs. Alors à chaque fois, c'est un peu la surprise de savoir ce qui va se passer, sur quelle couleur vous allez tomber, car la bobine, en fait, est relativement sombre. Alors au début, oui, c'est très facile de voir le changement de couleur, l'ordre des couleurs, mais plus on se rapproche du centre de la bobine, plus c'est difficile de savoir quelle couleur se cache derrière celle qui va être imprimée. J'ai aussi commencé cette petite boîte. Alors c'est une boîte secrète que j'ai modélisée sur Fusion 360. Si ça vous intéresse, je vais certainement faire une petite vidéo sur comment réaliser sa boîte. Un petit spoil, désolé pour le bruit. Elle est coincée grâce à une bille à l'intérieur. Je vous ferai bientôt une vidéo là-dessus pour vous montrer comment j'ai réalisé cette boîte. Alors le dessus, c'est pas du tout fait avec le même filament. Ça fait partie des hauts que j'ai utilisé pour mes prototypes. Alors comme je sais qu'il y a des fans de lithophanie, j'ai aussi testé une litho. Il y a eu 2 changements de couleur. Ici, il est un peu plus radical au niveau du dégradé. Pour ceux que ça intéresse, ici, c'est une épaisseur de 3 mm et c'est beaucoup trop. Mais le rendu est franchement surprenant. Je vous mets une petite photo pour vous montrer. Donc, je me dis qu'en 2 mm, ça doit vraiment bien donner. Si vous connaissez pas, au passage, c'est une image qui vient du film Your Name, qui est un anime
franchement magnifique. Si vous êtes amateur, je vous conseille franchement de regarder cet animé. Dans les dernières pièces que j'ai tentées, le fameux Air Lions. Je vous mets une petite vidéo à la fin pour vous montrer en gros, pour ceux qui ne le connaissent pas, comment il est imprimé et comment on en arrive à ce résultat-là. Et franchement, je le trouve plutôt cool. Franchement, il me serait resté beaucoup plus de filaments. Je pense que j'aurais été jusqu'à le réimprimer à la taille maxi que j'aurais pu le faire avec la U30. Parce que déjà rien que comme ça, je le trouve vraiment très fun. Je sais pas encore où je vais le mettre, mais je vais le garder très visible parce que c'est relativement bien foutu. Il a un léger petit dégradé, une petite crinière qui change de couleur que je trouve très très sympa. Donc voilà, petite conclusion sur ce filament. J'ai adoré ce changement de couleur. C'est aléatoire, on a des pièces, on ne sait pas trop à quoi s'attendre au final au niveau du rendu par rapport aux couleurs qu'on va avoir. Niveau température, là, il va falloir un petit peu jongler entre 200 et 210 degrés pour l'impression, car ça change un petit peu par rapport à la couleur qu'on est en train d'imprimer. J'ai eu quelques galères, donc pour la rétraction, mais je vous dis là maintenant, avec un réglage de 6 mm pour 50 en vitesse, ça passe très bien. Alors, il ne faut pas oublier que je suis aussi sur un clone BMG. Il m'a donné envie d'en tester d'autres dans ce style-là. Si vous en avez déjà utilisé, qui rend super bien, qui est encore plus facile à imprimer, n'hésitez pas à me donner vos liens dans les commentaires. Il y a celui en soie qui me tente vraiment beaucoup et je pense qu'il y a aussi dans le même genre avec les couleurs bronze, or, quelque chose comme ça. C'est très amusant à imprimer. On tombe facilement dans l'impression de pièces plutôt féeriques, on va dire. Ça peut être de chouettes impressions à faire pour les enfants. Je trouve ça très très sympa parce que du coup on imprime des châteaux, des licornes, des petits lézards. C'est pas un lézard en fait, hein. Je suis en train de me planter, c'est allez aidez-moi. C'est le personnage du film Dragon de Disney. Rattrapez-moi si je me trompe, mais au final je pense que c'est ça. Oui, j'ai imprimé un truc, je savais même pas ce que c'était, mais je le trouvais super mignon. Et pour le lion, évidemment, ça lui donne un aspect vraiment très très sympathique. Voilà, c'était mon petit retour d'expérience par rapport à ce type de filament. J'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, tout se trouve en description, les objets, le filament, tout ça, tout ça. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, c'est super important pour moi. Ça me fait super plaisir, j'essaye toujours de répondre au plus de gens possible. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, mud, disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be,